Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre antenne, sur Radio Théolis bien sûr, pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la géopolitique. C'est Vincent Lequen qui vous parle et j'anime pour la 44e fois Le Monde tel qu'il est, l'émission que nous consacrons donc aux affaires du monde et plus souvent d'ailleurs à l'actualité géopolitique. Aujourd'hui d'ailleurs, sujet qui illustre encore ce thème, le thème de notre émission, puisque nous allons nous diriger vers la Pologne, où le second tour de l'élection présidentielle s'annonce décisif. Au moment où je vous parle, on commence à avoir les premiers résultats, juste après le week-end des élections. Mais j'en parlerai pas car les résultats ne sont pas encore certains, d'après ce que j'ai compris. Et donc, évidemment, on pourrait se dire une élection en Pologne, pays qui est un petit peu loin de nous, pourrait paraître un sujet un petit peu moins intéressant que d'habitude, mais en fait, cette élection, elle revêt, au-delà de l'aspect local, et de l'avenir du pays, c'est aussi tout à fait important pour le reste de l'Europe et de l'Union européenne en particulier. Je vous propose donc, après que nous ayons introduit le sujet, d'évoquer ce que seront les enjeux de ce scrutin, qui sont les candidats, évidemment, c'est dans une élection présidentielle, c'est un sujet évidemment très important, et puis les conséquences de l'élection qu'il pourrait y avoir, que soit le candidat qui l'emporte. Donc voilà, allons-y pour 30 minutes ou 20 minutes de décryptage, et en essayant de répondre à ces questions. Et puis évidemment, comme d'habitude, nous sommes une émission d'analyse, ma foi, et c'est notre objectif, l'objectif que nous nous assignons, comme d'habitude. Alors, pour introduire le sujet, je dirais que la Pologne est à la croisée de chemins, ce qui est le cas de tout pays qui, ma foi, aborde une élection importante. Le second tour de l'élection présidentielle polonaise oppose deux candidats qui ont des visions diamétralement opposées. C'est aussi tout l'intérêt de cette élection. D'un côté, nous avons, pardonnez à l'avance mon piètre accent polonais, Rafał Trzaskowski, qui est le maire de Varsovie, qui lui est un libéral pro-européen, et qui est arrivé en tête au premier tour de l'élection avec 31,5% des voix. Et de l'autre côté, nous avons Karol Nawrocki, qui est lui membre du parti Droit et Justice, le PIS, qui est un parti nationaliste et souverainiste, et lui a obtenu un score très proche de son rival, puisqu'il a obtenu 29,5%. 31,5 versus 29,5. Ceci dit, comme on peut le constater, même sans connaître la politique polonaise par cœur, ce qui est certainement le cas de la majorité d'entre nous, l'issue du scrutin, évidemment, est très incertaine. Trzaskowski ne dispose que d'un faible réservoir de voix à gauche, alors que Nawrocki peut, lui, compter sur le report probable des électeurs de l'extrême droite, qui représentent à ce premier tour 21% des suffrages. Donc c'est sûr que si on ajoute 21 à 29, on obtient légèrement plus que 50%, et donc il peut être élu, ce candidat souverainiste et nationaliste. La dynamique économique polonaise actuellement est forte, pour autant. La présidence de l'Union européenne, qui a été assurée par le prédécesseur Donald Tusk, a été saluée. Mais le gouvernement n'a pas su transformer ses succès en un capital politique. Donald Tusk, donc le candidat actuel, qui lui appartient au même parti que Rafał Trzaskowski, le parti libéral et pro-européen. Les grandes réformes attendues n'ont pas été menées. Et la campagne s'est jouée sur des thèmes identitaires et mémoriels, comme c'est le cas malheureusement, si l'on est de ce point de vue, en tout cas, comme c'est le cas donc dans beaucoup de pays européens, voire de pays occidentaux.
Voilà, une fois que nous avons fait cette introduction, qui sont à présent les deux hommes en lice. On va zoomer un petit peu sur le portrait croisé de ces candidats. Donc Rafał Trzaskowski, c'est un intellectuel libéral, modéré, polyglotte, qui symbolise une Pologne ouverte sur l'Europe, donc pro-européen, on l'a dit, et soucieuse des droits civiques et des libertés individuelles. Et face à lui, donc, on a Karol Nawrocki, qui est d'un tempérament combatif, puisque c'est un ancien boxeur. Pour autant, il est aussi historien, on peut être historien et boxeur. Il est ancien directeur du musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk, puis de l'Institut de la mémoire nationale à Varsovie. Il a imposé la version PIS, donc de son parti, de la politique mémorielle, construisant un récit national d'une Pologne résistante, victime de ses grands voisins que sont la Russie et l'Allemagne. Évidemment, ici, il fait une lecture de l'histoire, j'allais dire même du XXe siècle, puisque les Polonais n'ont pas été épargnés par les Russes, et puis également pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Sans parler de toute l'époque soviétique qu'ils ont subi aussi fortement. Alors, quelles sont les dynamiques du premier tour et analysons aussi la fragmentation de l'opinion publique polonaise. Au premier tour, Trzaskowski a rassemblé l'électorat urbain plutôt, jeune et libéral, mais encore une fois, nous l'avons dit en introduction, il n'a que peu de réserves des partis de gauche, alors que Nawrocki, lui, bénéficie du soutien de l'extrême droite, de M. Sławomir Mencen de la Confederacja, qui lui ultra-trumpiste et libertarien, et de Grzegorz Braun, aux propos fascisants qui, totalisent 21% des voix quand même, c'est important. De fait, on le comprend depuis le début de mon propos, la société polonaise reste fracturée. Les grandes villes contre les petites villes, le monde citadin contre le milieu rural, le nord-ouest libéral contre le sud-est qui est plutôt majoritairement conservateur. Et cette coupure structure la vie politique, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, européens ou pas d'ailleurs, et ça rend évidemment la mobilisation difficile pour le camp libéral. À présent, évoquons les enjeux intérieurs en termes de démocratie et de justice. L'enjeu intérieur principal, c'est la capacité de la Pologne à sortir de l'ère illibérale qui avait été instaurée par le parti nationaliste de 2015 à 2023, bien qu'il n'ait pas recouru à cette époque à des méthodes autoritaires. Si le candidat donc, de ce parti est élu, il pourrait lui bloquer, en tout cas c'est ce qui a été évoqué pendant la campagne électorale, il pourrait bloquer les réformes du gouvernement pro-européen de Tusk en refusant par exemple de signer certaines lois ou nominations, notamment à la Cour suprême, qui est encore largement contrôlée par des juges nommés par le PIS néanmoins. Au-delà de l'expérience polonaise d'ailleurs en la matière, donc, ce qui sera décidé en Pologne à l'issue de cette élection aura une portée beaucoup plus large, à commencer par tous les autres pays d'Europe centrale où la question de l'état de droit est scrutée de très près. Ça, c'était pour les enjeux intérieurs. Maintenant, évoquons les enjeux mémoriels et identitaires qui sont importants en Pologne et qui ont une place centrale au moment de la campagne électorale. Nawrocki et son parti instrumentalisent l'histoire incontestablement, notamment la Seconde Guerre mondiale, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, et pour alimenter un discours anti-allemand et souverainiste. Sous-entendu, anti-allemand aussi, il y a un prolongement qui est anti-européen, d'ailleurs anti-Union européenne, dans laquelle l'Allemagne a un rôle important. Le thème des réparations de guerre, on en est encore là,
revient régulièrement, tout comme le contentieux avec l'Ukraine sur les massacres en Volhynie. Et du coup, le candidat Nawrocki, ma foi, il privilégie la construction d'un récit national d'une Pologne résistante, victime de ses voisins, tandis que l'autre candidat, libéral, pro-européen, lui défend une lecture beaucoup plus ouverte et européenne de l'histoire polonaise, et j'allais dire au-delà, et on le voit ailleurs qu'en Pologne, ma foi, essayer d'expliquer à l'opinion publique que ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, ça date de 80 ans, ou 90 ans même, pour les débuts de la guerre. Certes, on n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oublie pas les horreurs du passé, on n'oublie pas les injustices du passé, mais pour autant, on ne peut pas piloter, gouverner un pays en ayant uniquement ces enjeux extrêmement anciens en tête. Voilà ce commentaire. Alors, à présent, on va évoquer les enjeux centre-européens et puis les enjeux géopolitiques qui sont adjacents à cette élection. La Pologne est aujourd'hui un acteur clé en Europe centrale, évidemment. C'est, j'allais dire, la frontière entre l'Est russe et l'Union européenne. Deux pôles s'opposent, encore une fois, la Pologne de Tusk, pro-européenne, alliée aux Pays-Baltes et à la République tchèque, et la Hongrie de Viktor Orban, qui incarne une ligne autoritaire et eurosceptique, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas uniquement du scepticisme vis-à-vis de l'Europe, ça va au-delà, c'est de la complicité avec d'autres forces mondiales. Et cette fracture, elle se retrouve sur la question de la guerre en Ukraine. Varsovie soutient pleinement Kiev, c'est vraiment ça s'est vu ces derniers temps avec Donald Tusk, avec le chancelier allemand, avec le président français, et même le Premier ministre britannique, alors que Budapest, on le sait, c'est ce que j'évoquais juste avant, se rapproche de Moscou pour pas utiliser le terme de soutien. La région, du coup, elle est en pleine recomposition. Le groupe de Visegrad s'efface au profit du triangle de Weimar, que je viens d'évoquer, France, Allemagne, Pologne, qui devient un nouvel axe stratégique pour l'Union européenne, notamment auquel on peut acheter la Grande-Bretagne, même quand bien même elle ne fait plus partie de l'Union européenne, notamment sur les questions de sécurité et de transition géopolitique. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et la Pologne, jusqu'à maintenant, par l'intermédiaire du président actuel, était une force importante, un soutien important à cette politique. Alors, ma foi, quels sont les scénarios et les perspectives avant de conclure ces sujets ? Quel scénario pour la suite ? Si Nawrocki l'emporte, ma foi, la Pologne pourrait connaître une cohabitation tendue entre un président nationaliste et un gouvernement libéral, et cela risquerait de paralyser les réformes et d'accentuer la polarisation politique. Une victoire de Trzaskowski, à l'inverse, permettrait de consolider l'ancrage européen de la Pologne et permettrait de poursuivre les efforts de démocratisation et d'intégration régionale. Mais certains analystes experts de cette situation rappellent que même dans l'adversité, la démocratie polonaise pourrait sortir renforcée de cette alternance et de cette confrontation en deux visions du pays. Et voilà une vision plus optimiste. En conclusion, sur ce bref exposé de la situation polonaise, l'élection présidentielle polonaise, elle est bien plus qu'un simple scrutin national. Elle cristallise les tensions entre la démocratie libérale et les tentations autoritaires que l'on retrouve de plus en plus à travers les pays occidentaux. Et nous sommes bien entre une ouverture européenne ou un repli souverainiste entre la mémoire nationale et la réconciliation régionale.
son issue à cette élection, ma foi, elle aura des conséquences majeures pour la Pologne, pour l'Europe centrale et l'Union européenne dans son ensemble. Et ma foi, on est tous concernés par cette issue, puisque même si nous ne sommes pas polonais pour la plupart d'entre nous, même si nous n'allons pas participer à ce vote, si nous ne participons pas à son vote, nous pouvons être une conséquence collatérale des choix des Polonais. Et c'est bien là l'enjeu de la compréhension de la géopolitique mondiale et la raison d'exister d'une émission comme la nôtre. Voilà pour aujourd'hui, c'était la 44e édition de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un 45e numéro de notre émission géopolitique. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à tous. C'était Vincent Lequen pour le Mont tel qu'il est sur votre radio préférée. Je veux parler de Radio Télus, évidemment. À très vite. Au revoir.